On va donc évoquer, mesdames, messieurs, le deuxième sujet consacré aux Lions indomptables. Je le disais en entame. Les Lions qui, dans moins de 3 semaines maintenant, rentreront dans l'arène dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc 2025. Une préparation sous fond de tumulte, sous fond de capharnaüm, tel que je l'ai dit en entame d'émission, avec ce remaniement qu'il y a eu au sein de l'encadrement technique des Lions indomptables. Marc Brice, qui était là depuis pratiquement 2 ans, n'est donc pas l'entraîneur qui conduira les destinées des Lions indomptables durant cette prochaine CAN au Maroc. Messieurs, la première question que j'ai envie de vous poser, Georges, je commence par toi. Lundi dernier, est-ce que tu as été surpris de l'annonce qui a été faite s'agissant du chamboulement et du remaniement au sein de l'encadrement technique des Lions indomptables? Tu es gentil, tu as voulu dire, est-ce que j'ai été surpris du capharnaüm qui a été fait lors du changement du staff technique? Mais bon, je vais essayer de faire les choses d'une autre façon parce que les gens nous regardent. Non, je n'ai pas été surpris. D'ailleurs, je ne vais rien cacher, je fais partie de ceux qui ont estimé après le match contre la RDC qu'il fallait absolument faire sauter le verrou. Donc pourquoi tu veux que je sois surpris si finalement ce que je voulais, c'est ce qui s'est passé? Je suis heureux, monsieur Kamou. Je suis pas surpris, je suis heureux. Je suis heureux de ce qui s'est passé parce que je trouve qu'on filait droit au mur. Et ça fait plus de 3 ou 4 matchs que je dis qu'on filait droit au mur. Il y avait une république des joueurs, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Quand ça les arrangeait, ils faisaient des lettres dans la nuit pour dire qu'ils ne sont pas d'accord pour ci ou pour ça. D'ailleurs, j'ai remarqué que de mémoire de ma jeune carrière dans le métier, même de petit amoureux du football, j'ai jamais vu un truc comme ça. J'ai jamais vu des joueurs qui s'asseyent et qui disent que, enfin, on n'est pas d'accord de ci, on n'est pas d'accord de ça. Et l'une des rares fois où j'ai vu dans une sélection les gens se rapprocher de ça, ils ont été tous virés. Après le mondial, ils ont été tous virés. C'est l'Aïsna. Je veux dire, eux, ils ne sont même pas arrivés à un niveau où ils ont fait lire une lettre par un sélectionneur. Et là, ce n'était pas qu'une affaire de la fédération, c'est le peuple dans son ensemble, les députés et tout. Tout le monde avait demandé, on veut plus un. On n'en veut même plus un seul. Donc, c'est-à-dire qu'on a redonné l'équipe à quelqu'un d'autre et on a dit, tous ceux qui sont là pendant bon, on ne veut plus les voir en équipe nationale. Mais comme au Cameroun, on a totalement modernisé la République des joueurs. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. D'ailleurs, il y a des médias qui vont vite rappeler, dès qu'on va dire, non, attention, on n'a pas le droit de parler comme ça quand même. On est un joueur. Est-ce qu'il ferait ça en club? On me dit, ah non, attention, il ne parle pas comme ça. Non, mais celui qui est dirigeant, machin et tout, est-ce qu'il ne parlait pas comme ça il y a de cela quelques années? Donc, c'est-à-dire que tout est fait, ou tout était fait. Heureusement d'ailleurs qu'il y a eu cette décision. Mais tout était fait pour que, non, enfin, les gens sont prompts à te parler d'une histoire de Capitana qui a eu, je crois, en 2010, qui a profondément déstructuré l'équipe nationale du Cameroun sur plusieurs années. Mais au lieu, comme dans toute nation où tout fonctionne encore bien dans les esprits, de se dire plus jamais ça, non. On allume la mèche et dès que quelqu'un se plaint, on te dit non mais tu te souviens pas de 2010 pourquoi aujourd'hui ça intéresse les gens? Non, tout ça c'était des conditions pour créer le désordre, des conditions pour créer uniquement et d'ailleurs on l'a vite vu. Regardez la courbe de l'entraîneur précédent, c'est-à-dire quand on a accumulé le désordre, on n'arrivait même plus à mettre un pied devant l'autre. Je termine en te disant que moi, j'ai un joueur que vous affectionnez beaucoup ici à CFoot, qui, heureusement d'ailleurs, qui fait le live TikTok, ça m'intéresse, parce que, et c'est pour ça que moi j'aime lire CFoot. Je me souviens, quand on est en Afrique du Sud, et qu'il y a la fameuse affaire de l'Afrique du Sud, CFoot monte rapidement au créneau et dit, ah non, c'est le président de l'Africa Foot. C'est lui qui s'est arrangé. Je peux terminer. Subitement, ça t'intéresse de faire le procès de CFoot. Je peux terminer. Subitement, ça t'intéresse de faire le procès de CFoot, Jean Mibet. Je peux finir le dilatoire? Vas-y. Merci. Donc, j'étais en train de dire que on a vite dit non, c'est le président de l'Africa Foot. Heureusement, j'ai presque envie de dire, il y a eu ce live TikTok où les concernés ont assumé que c'est nous qui avons pris sur nous de dire on va faire un voyage en bus au lieu d'attendre, on va voyager. Et avec tout ce que cela
a coûté. Parce qu'aujourd'hui, sportivement, c'est connu. Le Cameroun ne perd peut-être pas sa qualification pour la Coupe du Monde au Cap-Vert, mais perd sa qualification sur ce match. Et je suis étonné, il y a des gens qui estiment que ça doit passer comme ça. Ceux qui ont pris ces décisions, moi je me souviens, le même joueur, je couvre une conférence de presse avant Madame Adélion, il dit « Je suis le responsable. Si quelque chose se passe mal dans l'équipe, nous sommes les leaders, nous sommes les responsables. » Je suis désolé, quelque chose s'est mal passé, on ne s'est pas qualifié. Ben, assume, tout simplement, assume. Donc, il fallait ramener l'église au centre du village. C'est une bonne décision du président de la FECAFOOT. J'entends dire, ah mais oui, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que on a même presque oublié, parce que oui, aujourd'hui on s'est arrangé à ce que ça divise tout le monde, on a même presque oublié qu'on est en train de donner l'équipe à des gens que vous connaissez, Yvan Kamwa, que je connais. Je ne vais pas arriver sur eux, mais je veux simplement dire que quand quelque chose ne marche plus, il faut savoir prendre les décisions à chaud. Je pense que c'est parfois ce qui nous manque dans ce pays, dans d'autres domaines. On veut attendre que les choses pourrissent pour que finalement on joue à ce jeu de se passer la baballe. Non, c'est tel qui avait fait, non, c'est tel autre qui avait fait. Non, il y a eu une décision ferme. La France a vécu ça en 2010. L'Allemagne a vécu ça en 2000, je crois c'est 14, après le mondial. Quand ça n'allait plus, on a balayé tout le monde, on a gardé 2 ou 3 joueurs et puis on a avancé. Il n'y a qu'au Cameroun où on estime que on doit dire à un président de fédération ce qu'il doit faire. C'est-à-dire que il engage sa responsabilité dans ce type de décision. Si ça se passe mal, il va assumer. Si ça se passe bien, on va dire que c'est le meilleur président de fédération. Mais les gens estiment que c'est eux qui doivent lui dire quel est son timing, à quel moment il doit agir. Est-ce que si c'est bon d'agir ou si c'est pas bon d'agir? Non, je suis désolé. Il a pris ses responsabilités, ou du moins son comité d'urgence et lui, ils ont pris leurs responsabilités. Ce sont eux qui ont la charge du football dans le pays. Ils ont pris leurs responsabilités. On verra ce que ça va donner. Si ça se passe mal, ils vont assumer. Et je pense même que si ça se passe mal, je crois que CFOOT aura... je crois que ça sera le Père Noël pour CFOOT quand même. J'ai bien aimé l'exemple que tu as pris tout à l'heure parlant de la France. Tu as omis expressément de dire que le cas de la France n'était pas exactement le même cas que celui du Cameroun, parce que là on n'est pas en face d'un cas où les joueurs ont refusé de s'entraîner. Je pense que le cas de National, les joueurs avaient refusé de s'entraîner. C'est lors d'une séance d'entraînement où ils ont refusé de s'entraîner. Là, je reprécise les choses pour que ceux qui nous écoutent à la maison comprennent très bien de quoi il s'agit. Quand Toulalan, Evra et autres prennent la liste pour lire, c'était lors d'une séance d'entraînement où les joueurs ont décidé délibérément de s'entraîner et donc qui ont refusé délibérément de ne pas travailler et donc de ne pas honorer le drapeau. Et ce n'est pas tout à fait la même chose que des joueurs qui ont fait leur travail en journée, c'est-à-dire qu'ils sont entraînés normalement et dans la nuit, ils ont fait une communication par rapport à un certain nombre de réserves qu'ils avaient par rapport au fonctionnement de la sélection nationale. Donc, j'estime que faire un rapprochement... Quand tu finis, pardon, laisse-moi répondre. J'estime que dès que tu finis, laisse-moi répondre parce que tu reviens sur ce que j'ai dit. J'estime que faire un rapprochement entre les deux cas n'est pas tout à fait honnête de ta part. Je peux répondre puisque tu as répondu. Maintenant, je n'ai pas posé de questions. Je vais permettre que je pose là. Tu reprécises et tu donnes la parole à quelqu'un. C'est mon sujet. Non, mais sérieux, c'est comme ça fonctionne ici. Oui, c'est comme ça. C'est-à-dire, tu expliques, tu reprends les propos de quelqu'un. Monsieur Bimbe. Et tu décides Monsieur Bimbe. Le droit de parler. Monsieur Bimbe. Est-ce que vous pouvez permettre que je continue le monitoring de cette émission? Je suis étonné. Tony. Je suis même presque échaudé de me rendre compte que, Tony. en fait, le présentateur de l'émission revient sur ce que tu dis et il estime que comme il a dit ça, c'est la fin. Il donne la parole à quelqu'un. Parce qu'on a des gens qui nous écoutent à la maison. Oui. Et j'ai aussi le devoir. Georges Bimbe. Quand tu parles, c'est la parole d'évangile. Georges Bimbe. Donc quand tu dis, j'ai le devoir. Non, je veux comprendre. Dans l'absolu, c'est que je veux comprendre. Dans l'absolu. Non, ici, c'est que, en tant que présentateur, c'est la parole d'évangile, c'est Dieu qui a prêché. Et donc, dès que toi tu as parlé, on parle plus. On donne la parole à quelqu'un d'autre. Monsieur Bimbe. Allons-y. Monsieur Bimbe. Allons-y. Monsieur Bimbe. Jusqu'à preuve du contraire, je suis le patron de cette émission. Mais c'est ce que je dis. Et donc, ce qui se dit dans ce programme, moi, je pensais qu'on m'invitait dans un programme où il y a une liberté de ton. On m'invitait dans un programme où on peut échanger. On m'invitait dans un programme où, dès que j'ai dit que, tu as vu, tu es revenu sur ce que j'ai dit. Moi, je suis resté tranquille. Tu peux pas m'embarquer dans ça. Tu peux pas m'empêcher de réagir. Monsieur Bimbe. Vas-y. Tu peux pas réussir à m'embarquer. Tu as déjà expliqué que tes propos sont des paroles d'évangile et que moi je fais du dilatoire. En fait, tu as expliqué à tout le monde que tu as invité un expert qui fait du dilatoire. Allons-y. Tony,
Oui. Je sais que toi, au moins, tu ne vas pas faire ce que Mim va faire. Il sait qu'il ne va pas m'embarquer dans ça. Georges a évoqué tout à l'heure, il a dit le président de la fédération a pris ses responsabilités en évoquant un certain nombre de joueurs qui ont été mis de côté. Et il a cité en référence le cas de l'Allemagne et le cas de la France. Est-ce que donc, à travers ce qu'il vient de dire, on ne peut pas dire au final que derrière cet ensemble d'actes qui ont été posés par la fédération lundi dernier, il y a comme une odeur de règlement de compte vis-à-vis de certaines personnes? Ouais, mais tu sais, bon, il a pris l'exemple de la France. Il faut dire qu'en France, voilà, le président de la Fédé s'est pas réuni avec son comité d'urgence exécutif. Ils ont pris des décisions comme ça. Non, il y a eu des sanctions. Ça veut dire que c'est passé par une commission d'éthique, une commission de discipline. On a mis les faits sur la table et tout. Et juste pour un peu vous ramener tous les deux au centre du débat, c'est que les joueurs se sont sentis lésés parce que des informations de la tanière Fuitaient. se sont retrouvées sur la une du magazine L'équipe. Notamment l'altercation qu'il y a eu entre Anelka et Domenech à la mi-temps du match. Ça s'est retrouvé dans la une de L'équipe. Et ils ont dit, comment est-ce que ce qui se dit à l'intérieur de la tanière se retrouve dehors? Et ça me plaît quand Georges Bibé prend cet exemple. Parce qu'il ne faut pas qu'on se mente. Et il y a un fonctionnement bizarre autour de cette sélection nationale où justement, comme il disait, il y a des médias qui se sont rendus spécialistes dans l'art de mettre tout et n'importe quoi dehors. Je suis désolé, ces joueurs-là sont des responsables. À un moment donné, ils doivent monter au créneau aussi pour dire stop. Donc, ça s'est passé, ça s'est passé. Moi, ce qui m'a plu dans ce qui est, quand on lisait le communiqué du final après le comité d'urgence, c'est qu'on a dit, ce sont les sur-propositions du président de la Fédération camerounaise de football. Et puis on a dit, voilà, tel entraîneur maintenant, sélectionneur, coordinateur et tout et tout. C'est bien beau. Sauf que nous sommes dans un contexte précis où on sait comment les choses se passent. Moi, depuis, tu as vu, pour ceux qui me suivent, même sur les réseaux, ils m'ont écrit, sur Messenger, ils m'ont dit, oui, mais qu'est-ce que tu penses ça? Je leur ai dit, restez aussi, vous regardez. Vous voulez qu'on commente tout quoi, Yvan? On sait comment ça se passe. Quand on veut nous mettre un entraîneur, quand on veut faire ceci, on sait comment ça marche. Donc on va encore embarquer les Camerounais dans des histoires où on va se crêper le chignon. Le juridisme va sortir maintenant. Tel va dire que non. Avis obligatoire. La convention avait dit que ceci, cela. Venir faire ça à moins de 3 semaines du début d'une compétition comme la CAN, quand on sait qu'on ne va pas aller en Coupe du Monde, franchement, c'est d'une incohérence. Et nous dire après, plus jamais les gens qui n'aiment pas le Cameroun. Non, ça, ce n'est pas aimer le Cameroun. Ça, je te dis, ça, ce n'est pas aimer le Cameroun. Parce qu'à moins 3 semaines d'une compétition comme la CAN qu'on va aller jouer là, connaissant ce qui s'est passé. Et moi, le premier fautif dans cette histoire, c'est l'État. Je l'ai toujours dit. L'État a laissé prospérer une situation pourrie. Mais à un moment donné, les asticots vont sortir. Ce que tu vois là, ce sont les asticots, Yvan. Et moi, ce qui me touche lorsqu'on parle du président de la fédération, himself, intuitif personnel, c'est qu'en tant qu'ancien joueur, il est mieux placé que quiconque pour savoir que ce que lui, il a passé, on a dit sur proposition, ça va créer un bordel terrible. Ça va créer un bordel terrible au sein de cette sélection. Moi, j'ai rien contre David. D'abord, tu me connais. Moi, je n'aime pas qu'on écorche un entraîneur devant moi. David Pagou, on le connaît, c'est un bon entraîneur, c'est ce qu'il a fait dans le championnat camerounais et tout. Là n'est pas la question. Est-ce que ramener la sérénité, c'est poser cet acte-là? Comme Georges Bimbe a dit, c'est ça qui me plaît dans sa chute. C'est qu'il va falloir assumer les responsabilités après. Et je me rappelle ce qu'il a dit après son élection. Il a dit, je vais prendre mes responsabilités. Je rappelle qu'il avait déjà pris ses responsabilités avec Robert Sommet. Je rappelle qu'il prend, c'est lui qui a pris ses responsabilités en nommant tous les différents sélectionneurs de toutes les différentes sélections, femmes comme hommes. Donc, quand on me dit aujourd'hui qu'il va, si ça se passe bien, il va prendre si ça se passe mal, il va prendre ses responsabilités. Mais à un moment donné même, je dis, même stratégiquement, mais épargne-toi des histoires comme ça. Dis, ok, continue.
Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener la sérénité? À quel moment est-ce qu'on s'assoit autour de la table? On n'a même pas fait le bilan de cette élimination, comme on part en Coupe du Monde. Tony, au regard donc de tous les éléments que tu évoques, est-ce qu'on peut dire que c'est beaucoup plus la logique suivant le déroulé de Mbimbe tout à l'heure, que cette décision repose plus sur la logique de couper les têtes à certaines personnes? Oui, mais Yvan, ne nous mentons, moi je suis un serveur. Rappelle-toi de ce que on a eu un invité ici, Kizito Elundu. Tu te rappelles, il nous avait déjà fait en filigrane cette confidence-là. Que tu as des joueurs qui te disent que nous on sait qu'on va pas à la CAN, on sait que ça sera un peu mal-brise. Il avait déjà dit, et là, il le dit bien avant le match de barrage contre la RDC, tu te rappelles? Tout à fait. Et moi je te disais, si on ne va pas en Coupe du Monde, il faut maximiser, miser gros sur la CAN. Et pour ça, il faudrait qu'on s'asseye autour d'une table, qu'on se regarde les yeux dans les yeux et qu'on se fixe comme objectif gagner la CAN, ou du moins faire une meilleure prestation que ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire. Mais là, c'est quand tu regardes, parce que la décision, elle tombe, et puis paf, tu as David Pagou qui vient, et conférence de presse, il donne la liste, et tout, et tout, et tout, et tout. Et tu penses que là... Et on a vu tout ce qui s'en est suivi. En termes de sérénité, tu penses que c'est la meilleure façon de préparer une compétition pareille? Sincèrement, puisqu'on sort d'une histoire de staff consensuel, guéguerre par-ci, guéguerre par-là, on n'a pas encore éteint le feu de ce qui s'est passé durant pratiquement 1 an et demi, là, parce que Brice est arrivé en 1 an et demi pratiquement. On n'a pas encore éteint le feu de tout ce qui s'est passé là. On vient encore créer un autre flanc, un autre... Non, sincèrement, je dis... vous connaissez, mais vous savez, dès que les Lions la canne, comment vous me connaissez, non, on gagne la canne. Moi, tu me dis qu'on gagne. Non, il ne faut pas te moquer. Ben, les gens prennent pour malin de se moquer de moi quand je suis optimiste. Merci. Moi, je dis qu'on va gagner la canne. Peu importe qui sera assis sur le banc de touche. Je dis on va gagner la canne. D'abord, au jour d'aujourd'hui. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour amener la sérénité? Est-ce qu'en laissant Pagou, ou on fait comment, on organise? Non, je pense que cette décision était hâtive. Et je suis d'accord avec un analyste, un journaliste sportif qui disait, ça c'est le FC règlement de compte. Honnêtement, hein, ça c'est le FC règlement de compte. Parce qu'il faut faire preuve de galanterie. Dire que bon, compte tenu de ce que vous avez fait, la conseil de discipline, d'éthique et tout, on vous convoque, on vous dit, on vous repose selon l'article tel, alinéa tel, vous êtes allé vous avez débordé les limites et tout, compte tenu de ça, on vous met à l'écart. Un peu comme ce qu'ils ont lu pour mettre Marbrise de côté. On a même dit que Ubi a kidnappé les joueurs, j'ai suivi un truc comme ça. On le dit, chaque joueur, voilà, et compte écart. Venez nous dire aujourd'hui que c'est un choix sportif de les avoir écartés. Bon, moi je dis, concernant la liste de David Pagou, et ça j'insiste dessus parce que je ne sais pas si on va en parler. Concernant la liste... On va parler de la liste tout à l'heure. Concernant sa liste, je dis toujours, toutes les sélections sont discutables. Même si on appelle ce qu'on n'a pas appelé là, on va toujours débattre parce qu'on n'aura pas appelé quelqu'un d'autre. Il a fait ses choix. Il a dit que c'est un choix sportif. On va évoquer la liste tout à l'heure. Georges, je me tourne vers toi pour te poser cette question. Dans la foulée de la nomination du nouvel encadrement technique qui sera désormais conduit par David Pagou, il y a eu la publication d'une liste avec l'absence de beaucoup de joueurs cadres, André Onana, Vincent Aboubakar, Michael Gadui et autres. Comment est-ce qu'on en arrive là? J'ai bien aimé l'exemple que tu as pris tout à l'heure s'agissant de la France, mais en France, par exemple, lorsqu'il avait fallu écarter tous ces cadres-là, Tony l'a dit tout à l'heure, il y a eu un conseil de discipline. Toute la batterie en termes de procédure qu'il fallait éplucher pour justement parvenir à une telle décision avait été utilisée. Mais là, de but en blanc, on a à la nomination directement une liste et on se rend compte qu'il y a des cadres qui étaient là depuis plusieurs années, qui ont construit la qualification pour la CAN à laquelle on va participer dans quelques jours, qui ne sont plus là. Est-ce que ce n'est pas un peu brutal de procéder ainsi? Alors, je fais quand même remarquer, c'est intéressant, et c'est ce qui m'a plu, c'est que quand Tony a parlé, quand il a fini de parler, lui n'a pas fait du dilatoire selon toi. Il faisait un exposé très agréable, c'était un peu comme du vin, tu étais très
En réalité, tu aurais aimé avoir sa place pour en faire davantage. Et il faut faire remarquer ça. Mais je vais revenir à ce que tu dis. Moi, je vais rester dans ce que je sais faire, selon toi, du dilatoire. Dernièrement, j'avais des carences. Aujourd'hui, je fais du dilatoire et je continue donc de faire du dilatoire. Je vais m'agripper sur une disposition juridique qui dit ceci. Concernant à qui appartient l'équipe nationale du Cameroun, selon les statuts de la FIFA, la FECAFOOT est la seule instance reconnue par la FIFA pour gérer le football camerounais. Les équipes nationales sont sous la responsabilité exclusive de la fédération. Tony a dit tout à l'heure quelque chose qui m'a un peu, même pas qu'un peu, qui m'a effleuré. Il dit la décision que le président de la FECAFOOT a eu à prendre, je crois qu'il a même parlé d'incohérence ou de catastrophe, quelque chose dans ce sens. Le ministre des Sports a pris la décision, l'éducation physique, de nommer Mabry sans même prendre la peine de contacter la Fédération camerounaise de football. Comment on jugeait, comment on apprécie ce type de décision? Elle est jugée comment? Et j'ai quand même eu beaucoup de mal à voir beaucoup de gens qui ont parlé à ce moment-là sans reconnaître qu'attention, on est en train de filer droit au mur. Comment la FECAFOOT, qui est supposée donner l'accréditation nécessaire au coach que vous êtes en train d'aller prendre pour s'asseoir sur un banc de touche, comment c'est possible de le nommer sans chercher à savoir ce que la fédération pense? Là, on n'a pas parlé de catastrophe, on n'a pas parlé d'incohérence, on trouvait que c'est tout à fait normal. Quand cet entraîneur arrive, il va à la Fédération camerounaise de football, il dit à son président, parce qu'il est mis à disposition de la FECAFOOT, il dit à son président, qui lui dit j'ai quand même entraîné, il lui dit oui, bon, enfin tu n'as que fait quelques mois d'entraînement. Les gens te disent ah oui, non, mais c'est vrai quand même ce qu'il dit, donc c'est normal qu'ils le disent. En fait, si tu as un enfant de 5 ans qui dit à son père ben, papa, tu es un peu tu as malheureusement l'odeur qui sort de ta bouche qui n'est pas bonne, même si c'est le cas, il a le droit de le dire avec toute la liberté possible, parce que en 5 ans il n'y a pas de relation entre un père et un fils, de dominant et dominé. Mais les gens comme Tony ont estimé que non, mais c'est normal. Quand Alain Denis... Non, j'ai pas dit toi, j'ai dit les gens comme toi. Quand Alain Denis coule... non, tu me laisses continuer. Non, je termine avec... Non, c'est pas pour toi. Je voulais que quand moi me permet de continuer avec le dilatoire. Lorsqu'Alain Denis coule pose la question à Mabry sur qu'est-ce que tu penses des adversaires du Cameroun, et il dit... Enfin, moi, j'ai pas peur de Samuel Eto'o. Je veux, et jusqu'aujourd'hui, j'ai cherché à comprendre où et dans quel pays du monde un entraîneur a été capable de ce type de performance et il est resté en place. Mais Mabry, il est resté là. Personne n'a trouvé qu'il y avait de l'incohérence dans l'attitude du président de la FECAFOOT. Tu n'es pas l'avocat de Mabry. Je présente l'émission. Laisse-moi, je termine, tu me recadres. Non, laisse-moi te relancer, Georges. Faut faire. Je me rends compte. Non, mais Georges, je laisse passer beaucoup de choses. Je te pose une question. Laisse-moi développer. Quand Tony développait tout à l'heure, tu n'as pas regardé le nombre de temps qu'il mettait. Ça fait 5 minutes que tu parles, mais quand il a développé, il a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé de la décision du président de la FECAFOOT. Il a parlé des joueurs. Tu n'as pas trouvé que c'est incohérent, tu n'as pas trouvé qu'il prenait beaucoup de temps. Est-ce que tu peux me permettre de continuer? Permets que je reprenne la parole, Bimbe. Permets que je reprenne la parole. Si à chaque fois que je te pose une question et que tu prends 3 quarts de ton temps pour parler à autre chose et que tu ne réponds pas à ma question, je vais toujours te couper. Je suis obligé de te couper, Georges. Ça te dérange ce que je dis? Non, mais c'est moi qui pose des questions. Réponds à ma question, Georges. Puisque Tony, mais je ne t'empêche pas de parler, mais je te pose une question. Prochainement que tu me poses la question, mais dis-moi en combien de temps je dois répondre. Non, il ne s'agit pas de ça. Là, je vais formuler. Il s'agit pas de ça, je vais formuler mon discours de manière à ce que ce soit à tes aises, toi, Sa Majesté. Mais tant que tu ne m'as pas donné le nombre de temps, laisse-moi au moins finir. J'étais en train de dire, parce que tu vas pas m'empêcher de parler. Tu n'as pas empêché à Tony tout à l'heure de parler. Je suis pas ici pour empêcher qui que ce soit de parler. Tu étais bien à l'aise avec ce qu'il disait. Je suis pas ici pour empêcher qui que ce soit de parler. Évidemment, tu es mal à l'aise avec ce que je dis, mais je vais dire ce que j'ai à dire. Je veux insister en disant que un président de la fédération, et j'insiste, je l'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui assume les décisions qu'il prend. Après, les commentaires sont libres. Celui qui veut trouver que c'est incohérent, trouve que c'est incohérent. Celui qui veut trouver que c'est intéressant, trouve que c'est intéressant. Le juge de paix, c'est ce qui se passera sur le terrain. Et j'espère pour tous ceux qui trouvent des mots assez grands aujourd'hui pour expliquer que c'est une catastrophe managériale et tout, j'espère qu'ils auront également la même hauteur d'esprit si jamais
cette décision savait être une décision à travers la CAN qui se passera être une bonne décision. J'espère que les gens auront la tranquillité de venir s'asseoir et de dire, parce que je me souviens des noms d'oiseaux et de tout ce qu'on a dit quand il a nommé Rigobertson à d'un match en Algérie où tout le monde se disait, même avec Conceição, ce match à l'Algérie, le fait d'avoir perdu à domicile, qui va aller battre l'Algérie là-bas chez eux. Quand ils sont rentrés avec la qualification, il y en avait qui n'avaient plus suffisamment de couilles pour même aller dans les médias et dire, ne serait-ce qu'un mea culpa. Mais j'ai pas de problème avec ça. De toute façon, moi je fais partie de ceux qui estiment que chacun a une liberté de ton et a le droit de dire ce qu'il veut et comme il pense, contrairement à d'autres personnes qui parfois présentent les émissions et estiment que ils sont des maîtres et ils ont une parole d'évangile. Alors moi, qu'est-ce que je dis? Je dis simplement que aujourd'hui une décision a été prise. Quand la décision de nommer Mabrice a été prise, elle n'a pas été prise dans les règles de l'art. Personne n'a donné le sentiment que, attention, comment on peut arriver jusqu'à ce niveau? Non, on m'a fait comprendre que le ministre de l'Éducation physique est un très très grand responsable du football et donc il sait ce qu'il fait. Non, moi je préfère faire confiance à quelqu'un qui a été 4 fois ballon d'or africain. Je préfère faire confiance à quelqu'un qui a remporté et qui sait ce que c'est que de porter ce maillot, qui a sué pour ce maillot, qui a sué pour ce pays. Et quand Tony dit qu'il n'aime pas ce pays, j'ai presque envie de lui dire qu'il y a beaucoup là d'ailleurs qui pensent que lui, il aime plus ce pays que lui, Tony. Par rapport, et que lui, il a prouvé sur le terrain. C'est-à-dire que il ne s'est pas réduit à être dans un plateau télé ou dans un plateau radio pour le dire. Il a donné presque de son sang pour ce pays. Et qu'aujourd'hui, qu'on entende en 2025 des gens qui disent sur une antenne sérieuse, on est en Mondovision, que Samuel Eto'o n'aime pas ce pays, qu'on en soit encore à ce niveau-là, par rapport à une décision managériale, je trouve que c'est fort du café. Mais il n'y a plus de limite au Cameroun. Chacun est libre de dire ce qu'il veut, comme il veut. On ne respecte plus rien. Et d'ailleurs, ça se voit. Les gens qui sont à côté, en face de nous, se moquent de nous. Clairement, ils ne comprennent pas comment on peut en arriver à ce niveau-là. Donc moi, je fais confiance à un mec comme ça. Je trouve qu'il a suffisamment d'expertise. Le football n'est pas une science exacte. Il s'est souvent trompé. Tout comme les meilleurs se sont trompés. Guardiola s'est déjà trompé. Luis Enrique s'est déjà trompé. Les gens se sont trompés. Mais on n'a pas soustrait à ces gens-là le fait que, bien qu'ils se soient trompés, c'est des gens qui ont été dans le football et qui peuvent se tromper, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissent rien du football, qu'ils n'aiment pas leur pays. Donc, moi, je préfère faire confiance à quelqu'un comme ça que de faire confiance à quelqu'un qui a été, c'est vrai, personne ne peut dire le contraire, un brillant professeur de droit, mais qui n'est qu'un professeur de droit. Aujourd'hui, qui est un ministre et qui a tout le respect qu'on doit lui donner en tant que ministre. Mais en matière de football, aujourd'hui, je suis désolé, je suis même pas sûr que même ici autour de la table, il y en a en termes de QI et de connaissance du football qui peuvent donner des leçons à Samuel Eto'o. Donc, c'est des choses qu'on vit au Cameroun et on en rit ailleurs. On se dit, mais attention, qu'est-ce qu'il raconte cela? On me dit, non, Samuel Eto'o, il n'aime pas son pays quand il nomme quelqu'un à quelques mois de la compétition. Mais celui qui est en Côte d'Ivoire, qui est président d'une fédération en situation d'extrême tension, qui voit un coach français qui est là depuis des années, qui dit je me barre parce que de toute façon j'ai pas de résultat en pleine compétition, qui regarde tout de lui et qui dit oh toi tu vas aller diriger cette équipe parce que tu étais dans cette équipe depuis, et en pleine compétition le mec qui reprend l'équipe, il va gagner la compétition, lui en fait c'est du miracle. Et donc nous on recrée le monde, et donc à 4 ou 5 semaines d'une Coupe d'Afrique des Nations, nommer un entraîneur veut dire foncer droit au mur. Mais j'espère qu'on va foncer droit au mur, parce que si on fonce pas droit au mur, je me ferais un plaisir malin de faire tous les plateaux où j'ai entendu ce genre de choses pour m'assurer que ce soit les techniciens et autres, ils remettent les bandes de tous ceux qui ont dit un certain nombre de choses. J'aurai aucun problème avec ça. Tony, Georges m'a pris 10 minutes, il a parlé de tout sauf de répondre à ma question. Encore heureux. Je fais du dilatoire. Tout à l'heure, sur sa chute, il a évoqué le cas du président Idriss Diallo de la Fédération ivoirienne de football, dont il fait le rapprochement avec un certain nombre de décisions que prennent Samuel Eto'o. Même si j'ai envie de dire que du côté de la Côte d'Ivoire, on n'a jamais eu vent de ce que le président de la Fédération votre travail a confisqué. C'est de poser les questions, de revenir sur ce que je dis. Parce que quand je réponds à ce que vous dites que non, j'ai pas le droit. Mais sauf que quand vous me reprenez, je vais être obligé de revenir sur ce que vous avez dit. Moi, je pensais que votre travail, c'était de récupérer et de poser la question. Mais apparemment, ça ne vous intéresse pas. Non, le problème, c'est qu'il aimerait être à ta place. Et donc... Malheureusement pour lui,
Je ne sais pas si c'est malheureux parce que de toute façon, il abuse de ses droits de présentateur. Donc quand ça ne va pas, il dit que c'est lui le patron. Allez-y, patron. La question, c'est... Tony, je vais te poser la même question que j'ai posée à Jean Bimbe, à laquelle il a pris 10 minutes sans pouvoir y répondre. Il a évoqué le cas de la Fédération ivoirienne de football. Du côté de la Côte d'Ivoire, sauf amnésie de ma part, on n'a jamais eu vent que le président de la Fédération, à quelqu'un moment, a privé l'équipe nationale, par exemple, de son matériel didactique d'entraînement. Par contre, ce sont des choses qu'on a vues au Cameroun. Je ne peux pas continuer l'émission. Comme pour dire que si l'émission c'est un pugilat, si l'émission c'est un pugilat, si l'émission consiste à faire du pugilat de la fédération, je vous laisse vous faire votre monologue et on avance. Ça ne sert à rien de me faire venir. Ça ne sert à rien de me faire venir pour écouter des situations où, en réalité, que ce soit le présentateur à travers l'orientation de ses questions, c'est des passes décisives à un consultant qui, lui, n'a qu'à mettre le ballon au fond des filets. Marquer des buts entre vous, vous me laissez, moi, je fous le camp, j'aime bien faire. Moi, je pensais qu'on était venu pour faire un débat de contradiction où les questions, au moins, où les questions minimalement du présentateur ne sont pas orientées. Ouais, mais, minimalement. Mais Georges, lui pour moi, ça va être objectif, non? Ou c'est trop lui demander de l'être? Monsieur Bimbe. Il présente l'émission, il peut être aux auditifs. Le fait de donner le matériel, à quoi avoir avec le point de l'émission qu'il évoque? Il est en train d'évoquer une décision de réaménagement du staff. En quoi est-ce que ça intéresse celui qui nous écoute, ou où est le lien avec une histoire de matériel? C'est quoi le parallèle? Il trahit naturellement le fond de sa pensée. Et donc, dans ces conditions-là, autant mieux il me dit, je vous laisse continuer l'émission et vous marquez des buts là où vous voulez les marquer. Moi, je suis pas obligé d'assister à ça. Pourquoi il veut me pousser à assister à ça? Monsieur Mbimbe, je pense avoir dit au début de cette émission qu'il n'était pas prévu que tu prennes part à cette émission. Tu me fais un certain nombre de procès. Rien ne m'obligeait à accepter de te convier à cette émission. Si tant est-il que... Georges. Je t'ai écouté parler, Georges Bimbe. Tu vas permettre que je reprenne la parole. Tu vas permettre que je reprenne la parole dans cette émission. À un moment donné, ça ne t'arrange plus de m'avoir, il n'y a pas de souci. On se sait pas. Moi, j'ai pas un problème avec ça. Non, tu as le droit de le dire à Mondo Vision de l'estimer. Depuis le début de cette émission, si ça ne t'arrange plus, depuis le début de cette émission, tu es systématiquement sur la défensive. Non, on te pose une question qui est simple. Tu prends 10 minutes, tu parles de toute autre chose sans répondre à la question. Et donc, si tu ne réponds pas à mes questions, à un certain moment, ils sont obligés de la poser. Non, tu ne la poses pas. Tu l'orientes. Et en réalité, tu poses des questions orientées. Rassure-toi que, malheureusement, tu l'as dit ailleurs, j'ai peut-être des carences, mais j'ai encore un petit cerveau pour comprendre le sens des questions. Et c'est pas à moi que tu vas apprendre à ce que c'est que poser des questions. Dis-moi quel est le rapport entre une affaire de matériel et la thématique que tu évoques sur le réaménagement d'un staff. Quand tu fais le rapprochement entre la décision... tu vois très bien que tu me réponds et donc tu n'es plus dans ton rôle de présentateur. C'est ce que j'essaie de dire depuis. Tu n'es plus dans ton rôle de présentateur. Ce que tu fais, c'est que tu me laisses parler et tu me réponds. Et donc, à partir de ce moment, à quoi sert Tony? À quoi sert Tony? Monsieur Mbimbe, soit vous me laissez continuer la présentation de cette émission. Je vois très bien que vous êtes venu dans cette émission avec un agenda. Vous êtes venu dire certaines choses. On vous pose des questions. Vous parlez de tout, sauf de répondre aux questions. On vous pose... Oui, vous pouvez partir. Vous pouvez partir. Vous pouvez partir. On vous pose une question, vous prenez 10 minutes pour parler de toute autre chose sans répondre à la question. Après, vous estimez que on vous fait du rentre dedans. Tony, ce n'est pas bien dommage que Mbimbe soit parti. Je pense que la réponse à ces questions n'ont pas apporté beaucoup plus d'éléments de réponse aux questions que je lui posais parce qu'il faisait ça essentiellement du dilatoire. Nous sommes à la fin de l'émission. Malheureusement, on n'aura pas pu éplucher toutes les questions qui étaient, ou alors tous les contours qui étaient prévus pour ce second sujet. Mais l'autre question que j'ai envie de te poser, peut-être avant de sortir de cette émission, il y a un nouveau staff qui arrive, il y a la CAN dans quelques jours. Que peut ce staff, en si peu de temps, avec les joueurs qui ont été convoqués? Ce sont des entraîneurs qui ont quand même un certain niveau d'expérience. Donc, ils savent à quoi s'attendre. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils étaient déjà dans le staff depuis que avec Marc Grisdon.
C'est pas comme s'ils vont découvrir les joueurs, c'est pas comme s'ils vont découvrir l'environnement autour de cette sélection-là. Les joueurs, ils les connaissent. Ils les ont déjà côtoyés, certains même, je pense qu'ils les ont côtoyés depuis tout jeune. Et voilà, c'est un gros défi pour eux. C'est un énorme défi même, on va dire ça comme ça, parce que je disais tantôt, moi j'ai vu David Pagou donner sa liste de joueurs, toutes les listes sont discutables, voilà. Il aura appelé même les Onana, Aboubaka, Ngadou, Tchacho et Kosso, qu'on aurait toujours dit, oui, il n'a pas appelé tel, il a appelé X, il a appelé Y. Toutes les listes sont discutables. Maintenant, à partir du moment où on débute la CAN et que c'est lui qui est sur le banc de touche, on doit lui envoyer le maximum d'énergie positive. Et puis, il y a autre chose. On est dans un environnement où ça doit être un défi pour eux. Parce qu'ils sont Camerounais. Et on sait voilà, la problématique sur la naturalisation du banc de touche. Donc, ça va être un gros défi. Et le président de la Fédération camerounaise de football, j'ai suivi dans son discours après l'élection, il a dit « Je suis un cabrimo ». Bon, c'est vrai que là, Bimbe n'a pas vu que ce sont des trucs, voilà, il peut pas dire ça. Mais bon, il a dit qu'il est un cabrimo, ça veut dire qu'il est un gris. Donc, il a pris cette décision-là. Il faut qu'on leur donne les moyens de travailler sereinement, honnêtement. Après, pour sortir, Bim a parlé de quelque chose. Quand il disait, oui, Brice est arrivé comme si... Vous savez, j'avais dit un jour dans une émission que on assiste à un film. Le titre, c'est You Do Me, I Do You. Man No Go Vex. Aujourd'hui, les gens te ramènent à l'histoire de comment Brice avait... Les gens se rappellent comment Rigobert sont arrivés. Ça avait suivi le bon canal. Quand tout un ministre est passé à Mondiaux, ils ont dit que non, on avait déjà prolongé. Et c'est vrai, on avait prolongé le mandat de juste après la CAN. Avant l'arrivée de cet exécutif, parce qu'il y avait eu le glissement, donc il fallait continuer avec lui. On est sorti 3e, alors que précédemment, on était sorti en 8e de finale en 2019. Donc on est allé sortir 3e. Est-ce que ça a respecté le canal? Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres? Est-ce qu'il y a eu les candidatures qu'on avait déposées? Et on a dit que bon, la shortlist, on a envoyé en haut, et en haut, on a dit que bon, on met la vie sur Rigobert Song. Est-ce que ça avait suivi ce canal? Est-ce que vous avez suivi le ministère, avait fait tout un ramdam? Parce que dans cette histoire, c'est coup pour coup. Sauf qu'il y a un camp qui n'est pas fair play. Et lorsque ce camp-là n'est pas satisfait, il est en mode sagat. C'est ce à quoi on assiste. Et je suis désolé. Je vois les gens dire, oui, on a mis les bâtons dans les roues. Entre 2000, lors de la CAN ici, cet exécutif était là. Le ministère s'est impliqué. Au Qatar, le ministère s'est impliqué. En Côte d'Ivoire, le ministère s'est impliqué. Non. Je rappelle que sur ces 3 compétitions-là, hein, on n'a pas gagné. C'est parce qu'il y a une succession d'échecs, une succession de crises, que le président de la République, parce qu'on fait comme si le ministre s'est levé, c'est le président qui fait un discours et qui dit qu'il a donné des instructions fermes au ministre chargé de sport. Seuls eux deux savent de quoi ils ont causé. Il ne faut pas faire comme si le ministre s'est levé, il est venu s'ingérer dans les problèmes du football. Non. Quand on prend la décision d'exclure André Onana au Qatar, est-ce que le ministre est venu parler? En Côte d'Ivoire, quand il y a eu les crises qu'on connaît, on y était. Est-ce que le ministre est venu parler? Donc, venir faire aujourd'hui comme si le ministre est responsable de tout, je dis c'est malhonnête. C'est même très malhonnête. C'est d'abord par là qu'il faut commencer. Tu te rends compte que l'autre camp, voyant qu'ils ont perdu la main, a décidé de faire feu de tout bois. On aurait pu gérer cette situation calmement. Oui, le ministre a décidé de mettre Brice. Ok. Vous vous asseyez d'une table, vous réglez ça comme des hommes. Pas où on envoie des gens aller insulter un ministre, parce qu'il parle. Vous avez oublié de dire que lorsqu'on nomme Brice, avant que Brice ne pose le pied au Cameroun, il était l'objet d'injures de certains médias spécialisés. On l'a surnommé la brocante belge avant qu'il n'arrive au Cameroun. Est-ce qu'il a demandé ça? Il oublie de dire que Brice, lorsqu'il va à la fédération pour la première fois, on leur ferme la porte. Lui, Moununga et Cyril Tolo, ils ne sont pas entrés à la fédération. Les gens ont oublié ça. Il est calé comme ça devant le portail. Il était désabusé. À ce moment-là, il avait dit quoi? Qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'il a dit de... Qu'est-ce qu'il avait fait lorsqu'il arrive? Mais à un moment donné, moi, je ne suis pas d'accord de certaines déclarations de Brice. Et ça, je le dis de la manière la plus ferme possible. Mais reconnaissons aussi que nous-mêmes, Camerounais, on ne lui a pas facilité la tâche. Est-ce qu'il a déposé sa candidature? Le ministère l'a choisi. À partir du moment où il arrive, il trouve une guerre sur place. Mais le camp qu'il a recruté lui dit que fais ça. Il fait comment? Hein? Lorsque on a recruté Gobert, est-ce que ça avait suivi le canal normal? Donc, moi je dis à un moment donné, l'État est responsable de tout ça parce que l'État a laissé perdurer cette situation.
L'État a refusé de faire asseoir les deux institutions pour régler ce problème. L'État a carrément refusé. Ne nous mentons pas. Lorsque le ministère convoque des réunions lors des préparations des matchs, même pour décanter la situation, voyons, vous faites la politique de la chaise vide. On envoie X, on envoie Y. Est-ce que c'est normal? Non. Je dis, on est dans un film. You do me, I do you. Man no go vex. Sauf qu'il y a quelqu'un qui a vex, comme on dit trivialement au quartier. Et comme il a vex, comme ça ne l'arrange pas, on est en mode sagat. Vous oubliez quelque chose. Le staff, si qu'on a réaménagé là, personne ne parle de Mambik. Il n'est pas aussi icône. Personne ne parle d'Alioum Boukar. Carlos Kameni. Il n'est pas aussi icône. Personne ne parle de Carlos Kameni. Ce n'est pas aussi une icône. Donc on est icône quand on est en odeur de sainteté avec Tinga. Quand tu n'es pas en odeur de sainteté avec Tinga, tu n'es plus icône. C'est ce qu'on veut nous faire comprendre. C'est ça qu'on veut nous faire comprendre. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on en est encore à ça? Parce que chacun veut se compléter. C'est une guerre d'ego. Et moi, je vais te dire, ces deux personnes-là, moi, les commissaires, moi, je te dis, ce sont même des fusils. La vraie guerre, c'est en haut, Ivan. Moi, je te dis, la vraie guerre, c'est en haut. Et tout ça, tu vas voir le 14 décembre, lors de la Coupe du Cameroun, on va encore te créer un simulacre, là. On va te créer une histoire pour dire que non, c'est si, c'est mon nom, c'est dégueulasse. Tony, dernière question pour sortir définitivement de cette émission. Que peut finalement David Pagou avec cette équipe? Un entraîneur qui n'a entraîné qu'au niveau amateur, est-il capable de conduire avec succès un groupe de joueurs qui jouent au très haut niveau professionnel? Oh, tu sais, est-ce que Pagou peut entraîner les joueurs qui évoluent au niveau professionnel? Moi, je te dis oui. Mais non, les joueurs doivent l'accepter aussi. Parce que les joueurs il doit avoir une relation de confiance entre les joueurs et l'entraîneur. Quel est le discours qui va servir aux joueurs? Parce que moi, je me rappelle, lors du Chan, c'est lui qui était en tête avec Tungu Pile. On se rappelle que ça ne s'était pas bien passé sur le terrain. Mais on est quand même arrivé en demi-finale. Hein? Donc là, les joueurs doivent faire confiance à leur entraîneur. Ils doivent dire, OK, c'est lui qui est là, on écoute son discours, on fonctionne, on avance avec lui. Tout va dépendre de son discours, tout va dépendre de son projet de jeu, tout. Il y a plein de paramètres. Moi, j'ai vu MS Faye, il avait entraîné où? Il a repris la Côte d'Ivoire, il est champion d'Afrique. Rien ne dit qu'il va rééditer ça. À la différence de Pagou, par exemple, MS Faye, non seulement il a joué au niveau professionnel, il a passé ses diplômes à un certain niveau. Oui, mais Pagou entraîne depuis. Coach Pagou, c'est pas mon gars, Coach Pagou, il entraîne depuis, il a ses diplômes, il a un diplôme, il est ACAF, il a des faits d'armes, il sait travailler avec les jeunes. C'est vrai que c'est un niveau au-dessus. Mais je dis, le temps qu'il a passé dans cette sélection devrait lui permettre à lui de pouvoir dire, OK, je sais comment ça se passe, j'ai vécu avec ces garçons, j'ai vu comment ils travaillent avec Mabrise et tout. Et puis, il faut savoir qu'il est dans un staff où il y a plein d'autres Camerounais, même le préparateur physique, c'est aussi un entraîneur, ils peuvent s'accorder sur certaines choses. Et s'il a accepté le poste, ça veut dire qu'il se sent capable d'assumer. Parce qu'on ne va rien lui pardonner. Hein. Moi, je l'aime bien. Mais si ça se passe mal sur le terrain, je ne vais pas venir ici dire, oui, comme je l'aime bien, ça s'est bien passé, je vais dire que ça s'est mal passé. Au jour d'aujourd'hui, c'est lui qui est présenté comme étant l'entraîneur. Je demande aux Camerounais, vraiment, on a une canne à aller chercher. Mettons d'abord les histoires là de côté. On revient en février avec la coupe là. Quand on arrive, on s'assoit, on résout ça. Parce que l'État aussi se sert de tout ça. La preuve, aujourd'hui on est dans une situation où on a perdu un camarade, un compatriote. Mais qui en parle? On te bassine les oreilles, on me bassine les oreilles chaque jour, le football. À un moment donné, le volet social doit primer. Aujourd'hui, David Pagou est l'entraîneur. Il faut qu'il gagne, il faut qu'il fasse une bonne prestation. Il faut qu'il nous amène au moins au-delà des 8e de finale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a la solution. Il va s'adapter. Et puis, je ne veux pas qu'on dise, oui, comme les joueurs là, l'autre joue à Manchester, il n'a jamais entraîné un joueur qui joue à Manchester. Frère, il y a un début à tout. Il est là, il va travailler, et puis, voilà, on va voir. Maintenant, comme a dit Georges Bimbe, chacun devra tirer les responsabilités en fonction des résultats
sur le terrain. Jusqu'où tu vois cette équipe de Lyon aller dans cette CAN? Moi, je te dis qu'on va gagner, tu me mets encore jusqu'où comment. Voilà donc qui a dit. Faites les captures, hein, parce que je vous connais, vous qui regardez à la maison, là, faites les captures. Je vous pointe pas du doigt, désolé, c'est poli. Faites les captures, enregistrez, que j'ai encore dit qu'on va gagner la CAN. J'ai dit, j'assume. Tu te moques déjà de moi. Il va te moquer de moi. Non, mais c'est vrai, il faut être optimiste, Yvan. On aimerait gagner la CAN pour au moins oublier la douleur de cette non-participation Tu y crois vraiment? à la Coupe du Monde. Ou tu le dis juste pas chauviniste? Là, aujourd'hui, c'est pas chauvinisme. Aujourd'hui, nous sommes le 4 décembre. Aujourd'hui, le 4 décembre, je te dis, c'est pas chauvinisme. Que je dis, on va gagner la CAN. Après, on va observer la préparation, on va observer tous les éléments, parce que l'un des facteurs de réussite dans l'entraînement, c'est l'environnement. Est-ce que l'environnement sera propice pour que ça se passe bien? Parce que aujourd'hui, on n'a pas eu de réponse du ministère des Sports. On n'a pas eu de réponse des gens d'en haut en haut. Et ça fait flipper. Ça, je peux te dire que le camp d'en face flippe. Ça, je te rassure, le camp d'en face flippe. Mais je dis, le temps est en train de passer. Mieux on finit avec ça maintenant. On se met en mode Coupe d'Afrique des Nations. Que d'attendre les histoires où à moins de 2 jours, on va te dire que alerte rouge, Tum Tum News, dossier de la rédaction, breaking news, ceci, cela. Oh, le haut ministère a encore décidé que non. Il faut résoudre ça maintenant. Mettre l'encadrement qui va aller avec cette équipe dans un bon environnement. Parce qu'il y a une problématique que tu oublies. On devait libérer les joueurs le 8. Au Cameroun, le premier match, pour le Cameroun, le premier match, c'est le 24. Ça devait nous laisser 15 jours de préparation. Aujourd'hui, on libère le 15. Ça veut dire qu'on aura 8-9 jours de préparation. Ça réduit déjà la marge. Donc ça, c'est déjà un problème qu'il faut résoudre. Un gros problème qu'il faut résoudre. Ça réduit déjà la marge. Au niveau de... Pagou aura moins de temps pour travailler, s'acclimater en tant que coach principal de cette équipe qu'il avait prévu avant. Donc ça aussi, il faudra tenir compte de ces aspects-là. Il faudra tenir compte, parce qu'au moment de juger, il ne faut pas seulement dire il a échoué, non. Il faudra tenir compte de ces aspects-là pour tirer un bilan à la fin. Voilà, saison sous cette note d'optimisme de Franck Tony Ndam que nous allons mettre la clé sous le parasol de cette production. Toutes nos excuses à l'endroit de nos auditeurs, télé-internautes et télé-auditeurs pour le désagrément qui s'est produit durant cette émission avec notre invité Georges Bimbe. C'était un plaisir une nouvelle fois d'être en votre compagnie. Disson Kondoté à la réalisation et la mise en onde de ce programme. Rendez-vous jeudi prochain, toujours avec la même énergie et toujours pour vous servir le meilleur des débats sur des questions liées au football. Ciao, ciao, bye bye. Bonne nuit à tous. À événement exceptionnel,